Bonjour tout le monde. Ce matin, je travaille une photographie qui a été prise en soirée à l'heure bleue sur la rue Sainte-Catherine. Et ce qui a attiré mon attention dans la scène que j'ai photographiée, c'est que j'ai vu que les lumières, les projecteurs qu'il y avait dans la vitrine d'un magasin créaient des ombres sur le trottoir. Les jambes des gens qui passaient devant la vitrine du magasin créait des ombres qui s'en venaient en même direction. Et moi, j'ai trouvé que c'était visuellement intéressant. Alors, j'ai fait plusieurs photographies. J'ai retenu la photographie où les ombres des jambes des gens sont les plus intéressantes dans la photographie. Et maintenant, je dois travailler la photo dans Lightroom de façon à mettre en valeur les ombres projetées par les jambes des gens. Alors, c'est un traitement qui est fait en grande partie grâce à la fonction gamme de luminance. Et oui, encore cette fonction-là, une fonction qui permet de faire des choses tout simplement géniales. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo. Alors, voilà la photo que je vais travailler. Ce qui a attiré mon attention dans la scène, c'est l'ombre projetée par les jambes des gens. Alors, l'ombre est causée par les projecteurs qu'il y a dans la vitrine du magasin et les ombres des gens font des traits qui viennent en ma direction. Alors, je vais travailler la photo de manière à mettre l'accent sur les ombres des gens. Alors, première chose que je vais faire, la fameuse courbe des tonalités. Alors, je vais assombrir les basses lumières comme ça ici, voilà. Assombrir les tons moyens, comme ça ici. Voilà. Alors, avec ma courbe des tonalités placée comme ça, eh bien, je retrouve une luminosité correspondant à l'ambiance de soirée qu'il y avait au moment de la prise de vue. Ensuite, les curseurs de tonalité, eh bien, je vais assombrir les noirs. Je vais augmenter la luminosité des blancs. Je vais éclaircir les ombres. Voilà. Et je vais diminuer l'exposition, comme ça ici, et augmenter un petit peu l'exposition. Alors, vous pouvez voir ici les réglages de tonalité que j'ai appliqués à la photo. Ensuite, j'en suis rendu à la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, eh bien, je vais assombrir le bas de l'image et je vais faire ça en utilisant un dégradé linéaire, comme ça ici. Voilà. Comme ça. Et je vais assombrir l'avant-plan de la photo. Et là, je vais placer mon dégradé linéaire parce que je veux assombrir la tête de la personne ici et je veux éviter de trop assombrir l'endroit où il y a les gens au centre de la photo. Alors, en plaçant mon dégradé comme ça ici, vous voyez, le dégradé vient chercher la tête de la personne qui est à l'avant-plan et les gens au centre de la photo ne sont pas trop affectés par le dégradé que j'ai placé. Ensuite, il faut que j'évite d'affecter les hautes lumières projetées par les projecteurs de la vitrine. Vous voyez, les hautes lumières ici, là, qui sortent d'entre les jambes des personnes, eh bien, il faut éviter que ces hautes lumières-là soient affectées par le dégradé. Alors, je vais cliquer sur « Soustraire » et là, je vais utiliser la gamme de luminance. Et avec la gamme de luminance, je vais aller soustraire les hautes lumières. Alors, avec la gamme de luminance, je vais chercher la plage de luminosité que je veux soustraire au masque dégradé. Voilà, comme ça ici. Et là, si vous regardez, mon masque dégradé affecte l'avant-plan de la photo et les jets de lumière entre les jambes des gens ne sont pas affectés par mon dégradé linéaire. Alors, je répète les opérations que je viens d'effectuer. Dans un premier temps, j'ai placé un dégradé linéaire pour affecter
le bas de la photographie. Ensuite, j'ai utilisé la fonction soustraction et j'ai utilisé la gamme des luminances pour soustraire au dégradé les hautes lumières qui passent à travers les jambes des gens. Et là, avec ce masque-là, je vais assombrir l'avant-plan de la photo. Voilà, comme ça ici. Alors, sans le masque que j'ai créé et avec le masque. Et là, on peut voir que l'avant-plan est assombri. Ensuite, lorsque je regarde mon masque, je crois qu'ici, ça devrait être un peu plus assombri. Alors, vous voyez ici, le masque est très, très pâle. Alors, j'ai cliqué sur « Ajouter » et cette fois-ci, je vais prendre le pinceau. Et avec le pinceau, je vais ajouter le masque à la partie de l'image, ici, à droite. Voilà. Et là, mon masque vient affecter l'avant-plan sans toucher aux rayons de lumière qui passent à travers les gens. Prochaine étape, je vais m'occuper du color grading parce que le color grading va me permettre de créer l'ambiance nocturne dont j'ai besoin dans cette photographie-là. Alors, dans les basses lumières, je vais ajouter une teinte de bleu violet, comme ça ici. Voilà. Dans les tons moyens, je vais ajouter une teinte cyan vert, comme ça ici. Voilà. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter une teinte de jaune, comme ça ici. Voilà. Et ensuite, je joue avec la balance des blancs, avec la balance du color grading. Et j'ai envoyé la balance vers la droite de façon à ce que la teinte de jaune que j'ai ajoutée dans les hautes lumières domine la photo. Et je vais diminuer la fusion pour éviter que les trois teintes de couleurs se mélangent trop les unes aux autres. Alors, sans le color grading et avec le color grading. Alors, vous voyez, le color grading m'a permis d'aller créer là, une ambiance d'heure bleue dans la photo. Ensuite, je vais jouer avec l'étalonnage. Alors, je vais prendre le bleu primaire et je vais modifier la teinte du bleu primaire, comme ça ici. Et là, vous voyez, le jaune devient beaucoup plus chaud. Voilà. Et je vais augmenter la saturation du bleu primaire, comme ça ici. Ensuite, je vais regarder avec le vert primaire qu'est-ce que je peux faire. Alors, je vais envoyer la teinte du vert primaire vers la droite, comme ça ici. Et ensuite, le rouge primaire. Le rouge primaire, je vais juste en augmenter un petit peu la saturation. Alors, vous pouvez voir maintenant les réglages d'étalonnage que j'ai appliqués à la photographie. Alors, sans l'étalonnage, avec les réglages d'étalonnage. Bon, maintenant, je vais utiliser un filtre radial pour diriger le regard des gens vers le centre de la photo. Parce que le point d'intérêt de la photo, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe ici, là, en plein centre de la photo. Alors, je vais prendre un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Voilà, voilà. J'inverse le dégradé radial parce que je veux que le dégradé radial affecte ce qui est à l'extérieur du cercle. Voilà. Et avec le dégradé radial, je vais assombrir légèrement les contours de la photo. Voilà, comme ça ici. Et si on regarde, le dégradé radial vient affecter les rayons de lumière qui passent à travers les jambes des gens. Et je ne veux pas que les rayons de lumière ici à l'avant-plan soient affectés par le dégradé radial. Alors, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure avec le dégradé linéaire que j'ai placé au bas de l'image. Je vais utiliser la fonction soustraire, gamme de luminance, et là, je vais soustraire les hautes lumières du dégradé radial,
comme ça ici. Voilà. Je ne veux pas que le dégradé radial affecte les rayons de lumière qui passent entre les jambes des gens. Maintenant, si je regarde l'ensemble de la photo, eh bien, on voit que le dégradé radial a été retiré de toutes les régions de haute lumière. Vous voyez, le dégradé radial n'est plus appliqué dans les fenêtres du magasin ici. Il n'est plus appliqué dans l'enceinte du magasin. Il n'est pas appliqué dans les fenêtres ici. Le dégradé radial a été retiré des régions de haute lumière. Mais moi, je veux qu'il soit appliqué dans les hautes lumières partout ailleurs dans la photo. C'est seulement ici, entre les jambes des gens, que je ne voulais pas que les hautes lumières soient affectées. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur « Ajouter »,« Pinceau », et avec le pinceau, je vais appliquer le réglage du dégradé radial dans les endroits qui ont été découverts par la soustraction du masque de luminance. Et mon dégradé fait en sorte que tout le contour de la photo devient assombri. Vous voyez, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial, tout le contour de la photo devient assombri et les rayons de lumière qui passent à travers les jambes des gens ne sont pas affectés. OK, maintenant, je voudrais réchauffer les rayons de lumière qui passent à travers les jambes des gens. Parce que vous voyez, la lumière dans la vitrine, elle est jaune. Et lorsque je regarde la lumière sur le trottoir, elle est beaucoup moins jaune. Et j'aimerais ça que la lumière sur le trottoir soit elle aussi jaune que dans la vitrine. Alors, je prends un masque gamme de luminance. Et là, avec la gamme de luminance, je vais cibler la luminosité des rayons de lumière qu'il y a ici. Oh, voilà. Voilà. Comme ça, je cible la luminosité des rayons de lumière qu'il y a sur le trottoir. Et là, je vais tout simplement prendre un réglage couleur et je vais ajouter une teinte jaune orangé, comme ça ici, dans les rayons sur le trottoir. Maintenant, si je regarde l'ensemble de la photo, eh bien, on peut voir que le masque est appliqué ailleurs dans l'image. Le masque est appliqué partout où la luminosité est semblable à celle des rayons de lumière au sol. Mais moi, je veux seulement l'appliquer dans les rayons de lumière au sol. Je ne veux pas que mon réglage soit appliqué ailleurs dans la photo. Alors, je vais maintenir la touche Alt enfoncée, intersection, pinceau. Et là, avec mon pinceau, je vais passer sur le trottoir. Et là, mon masque de luminance est appliqué uniquement dans les rayons de lumière qui sont sur le trottoir. Voilà. Alors, sans le masque, avec le masque, et je vais augmenter la saturation du jaune que j'ai ajouté, comme ça ici, voilà. Bon. Alors là, ça devient vraiment intéressant comme photographie. Prochaine étape, eh bien, je crois que ça serait bien si les basses lumières seraient un peu plus bleues. Alors, je vais tout simplement prendre la courbe des bleus et je vais ajouter dans les basses lumières une légère teinte de bleu, comme ça ici, voilà. Et je vais prendre la courbe des bleus au centre et je vais la redescendre pour éviter que du bleu soit ajouté dans les tons moyens ou dans les hautes lumières. Touche finale, je vais utiliser l'outil transformation pour redresser ma photo. Voilà, comme ça ici. Ensuite, le recadrage. Alors, j'utilise le ratio 4:5, qui se trouve à être le ratio format portrait pour Instagram. Voilà. Et je finis avec un petit peu de vignettage, comme ça ici. Voilà. Et je vais utiliser la fonction haute lumière de vignettage pour éviter que mon vignettage soit appliqué dans les hautes lumières. Et j'ai ma photo finale.
Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des commentaires, des suggestions, allez-y. Je suis ouvert à tout ce que vous avez à me dire. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.